Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un effet de vitesse sur CapCut, donc ça s'appelle un effet de speedrun. Je suis sûr que tu l'as déjà vu sur pas mal d'edits et c'est vraiment un effet qui rend super bien, surtout sur des edits de voiture. Donc déjà, vous allez avoir besoin de faire un petit dérush pour reprendre les clips qui vous intéressent. Du coup, maintenant, une fois qu'on a nos clips, on va commencer directement à faire le speedramp. Donc un speedramp, en gros, c'est un effet de vitesse sur un clip. Donc vous cliquez sur le clip. D'ailleurs, le clip, si vous voulez l'avoir, je vais le mettre sur mon serveur Discord. Si vous voulez avoir des retours sur vos montages et sur vos miniatures, ainsi qu'avoir des ressources gratuites comme un pack de graphisme ou encore un pack de sound effects que je suis en train de faire. Bref, du coup, là maintenant, on va s'occuper de faire le speedrun sur le premier clip. Donc on va se rendre dans vitesse, on va venir faire balle. Et là on peut voir qu'au début la balle elle est comme ça, vous voyez, elle est comme ça la balle. Mais ça c'est pas ça qu'on veut. Nous on va enlever déjà ces tous les traits là, tous les points là. On va en laisser qu'un seul comme ça. Et là on va prendre le truc, on va essayer de mettre à peu près au centre. Il faut pas que ce soit trop court non plus, vous voyez. Donc je vais essayer de trouver un peu le bon point. Non là c'est peut-être un peu trop long, donc on va venir descendre le point comme ça, là c'est vraiment baissé au max. Peut-être augmenter un peu la taille en fait finalement de ça et la taille des deux trucs. Voilà, ouais. En gros là, ces deux courbes c'est la courbe de vitesse. En gros là, les courbes du haut, plus la courbe est haute, plus la vitesse est haute, plus la courbe est basse, plus la vitesse est basse. Voilà. Là je trouve vraiment le truc parfait, regardez. Avec cette courbe j'ai vraiment trouvé la vitesse parfaite. Ça rend vraiment très bien. Il faut vraiment jouer sur les courbes et c'est vraiment bien. Et il n'y a pas que ces types de courbes. Donc déjà il y a le type de courbe en balle, ça s'appelle genre une courbe en balle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la courbe en montage. Donc la courbe comme ça. Pour ça vous allez avoir besoin de voir deux traits. Donc celui-là on fait réinitialiser, on fait enlever. Et regardez ce qu'on va faire. Voilà, là ça va rendre vraiment bien. On va essayer de faire une courbe à peu près comme ça, vous voyez. Voilà, on peut voir que ça rend vraiment très bien. On copie exactement la même courbe, donc en gros c'est une courbe un peu en vague, quoi, c'est une courbe en vague, et c'est vraiment une courbe qui rend très bien sur ce genre de montage. Juste je vais essayer de rendre le clip un peu plus court, donc juste appuyer sur W comme ça, pour que le clip c'est un peu plus court. On va voir ce que ça donne là. Ouais, ça rend très bien. Maintenant pour celui-là aussi c'est un clip assez long. Donc je pense qu'on peut refaire un effet de montage. En gros l'effet de montage c'est bien de le faire sur les clips qui sont vraiment longs, vous voyez. Du coup l'effet de montage on va le faire comme ça. Hop, là on met la courbe du bas comme ça. Voilà. Ok, et là on va refaire le même effet de montage parce qu'il rend trop bien. Mais on va essayer de le faire vraiment rapidement. Donc comme ça, on la met comme ça. Et celle-là on la met comme ça. Après au même niveau que l'autre. Ok, et là du coup pour celui-là on peut faire cette fois un speedrun. Donc en gros c'est la balle comme ça. On n'en prend que un comme d'habitude. On met celui-là, on essaie de le caler à peu près à un bon niveau pour que ça rentre bien. Donc voilà, comme ça on essaie d'augmenter un peu les courbes sur les côtés. Et du coup sur ça on peut essayer de refaire un speedramp sur un effet long. On va mettre ça là et là on va augmenter. Oh là là, on va augmenter en x10, augmenter au max les deux côtés. Peut-être qu'on augmentera la courbe si vraiment c'est trop lent. Déjà je trouve que ça rend pas trop. La personne qui a filmé elle a dû bouger. Et comme il n'y a pas stabilise sur CapCut car faut payer, faut mettre le pro, regardez. Pour stabiliser les clips c'est pro. Du coup on pourra pas le faire, on va voir. Ouais, moi je trouve que ça rend bien. Peut-être juste la courbe, peut-être juste plutôt la baisser, sinon on verra pas trop la différence de vitesse. Et du coup, c'est le but du speedramp en fait, c'était voilà la différence de vitesse. En vrai, ça rend bien. Et là, du coup, pour le dernier, on peut faire un petit speedramp. Voilà, un speedramp pas mal. Donc on prend tous les trucs, augmenter quand même la vitesse de chaque côté. Ok. Et du coup, pour le dernier clip, on peut le copier-coller et venir l'inverser. Ça va rendre très bien. D'ailleurs, ce clip, pour le deuxième tuto que je vais faire, que je verrai juste après, ça va vous être très utile parce qu'en gros, je vais faire un tuto comment rendre lumineux un élément, tu vois, sur CapCut. Et ça rend vraiment extrêmement bien. Mais c'est assez dur à faire. Du coup, ce sera dans le prochain tuto. Donc là pendant que vous inversez les clips vous allez attendre un peu parce que c'est assez long quand même. Voilà, l'inversion est terminée, on va voir ce que ça donne. Ok, je trouve que c'est un peu trop rapide pour les clips, donc je vais venir faire vitesse et bouger un peu ça. Voilà, comme ça. On va essayer de voir si ça rend un bon truc. Ça m'a l'air de rendre plutôt bien. Peut-être augmenter la vitesse à mort à la fin. Et on peut se faire un petit effet de out, donc animation fade out. Donc on fait fondu enchaîné, voilà. Maintenant, je vais venir ajouter une petite musique bien sympa et on va voir le résultat final. Je pense que vous allez apprécier. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment incroyable. J'ai bougé quand même un petit peu les clips pour que ça rende bien avec le clip, pour que ça rende bien avec la musique, quoi, pour que ça soit en même temps. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tuto, les gars. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, etc. Vous connaissez. Et aussi, si vous voulez avoir ce clip 4K de voiture, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord parce que le clip est vraiment incroyable, surtout pour faire des bonnes edits. Bref, sur ce, nous on se retrouve à très bientôt.